Est-ce que tu as une petite idée de ce qui fait qu'aujourd'hui, tu tombes toujours sur des hommes qui finissent par te décevoir et parfois même par ne pas te respecter? Ben non. Est-ce que je peux te poser une question? Ben oui, bien sûr. Si on parle un petit peu de la manière dont tu t'aimes, tu sais, ce qu'on appelle l'estime de soi. Est-ce que tu as l'impression de beaucoup t'aimer? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une belle estime de toi-même? Bah oui, bien sûr. Enfin, je crois. Bon, finalement, je crois que ça a toujours été mon problème. Ok, et à ton avis, quelle incidence ça a sur les relations que tu as, sur les choix des personnes vers qui tu te tournes? Alors ça, j'en sais rien. Je vais te poser une autre question si tu veux bien. Quelqu'un qui manque d'estime de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'aime pas beaucoup, est-ce que tu crois que cette personne, inconsciemment, va se tourner vers des personnes qui ont beaucoup de valeur? Ben non, je crois pas. Et pourquoi selon toi? Parce que si elle croit qu'elle n'a pas beaucoup de valeur et qu'elle rencontre une personne qui a l'air d'être trop bien pour elle, eh ben elle va se dire qu'elle ne mérite pas cette personne, qu'elle n'a aucune chance avec elle. Ok, et qu'est-ce qu'elle va faire du coup d'après toi? J'imagine qu'elle va se tourner par dépit vers des personnes qui ne vont pas très bien ou des personnes pas très à la hauteur avec qui elle va pouvoir garder le contrôle, histoire de ne pas trop se mettre en danger, histoire d'être sûre de ne pas rouvrir ses anciennes blessures. Ah d'accord, alors si je comprends bien, c'est comme si elle voyait ses relations au rabais et qu'elle se disait, au moins avec cette personne-là, j'ai une petite chance que ça marche sans me faire trop mal. En plein dans le mille. Sauf que ça, je ne le voyais pas avant que je t'en parle. C'est fou comme ça se fait de manière inconsciente.